Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, il est 6h, bon réveil et on commence avec un rapide coup d'œil sur les prévisions météo de ce vendredi matin avec un ciel dégagé sur l'ensemble du pays, quelques nuages possibles sur le Cotentin, les températures sont agréables, 11 degrés à Brest et Nantes, 13 dans la capitale, la maximale ce matin c'est pour Montpellier et Marseille avec un thermomètre qui affichera 18 degrés. Nous sommes le vendredi 26 mai. Voici nos titres, très belle journée à tous. L'alerte enlèvement déclenchée pour retrouver Eya, une jeune fille de 10 ans. Elle a été kidnappée hier matin par son père alors qu'elle se rendait à son école de Fontaine, en Isère. 3 personnes retrouvées mortes à leur domicile de Dreux hier matin. Une mère de famille, une adolescente de 13 ans et un bébé de 18 mois. L'ex-conjoint de la mère est activement recherché. La Russie brandit à nouveau la menace nucléaire. Le Kremlin a livré des ogives nucléaires à son voisin biélorusse, une livraison qui intervient alors que la Russie est en difficulté sur le front ukrainien. Enfin, les 24 heures du Mans fêtent ses 100 ans, l'occasion de revenir sur un siècle de courses légendaires. Reportage en fin d'édition. L'alerte enlèvement déclenchée donc pour retrouver la jeune Eya, âgée de 10 ans. Elle a été enlevée à Fontaine, en Isère, hier matin aux alentours de 8h25. Le père de la fillette est suspecté. Le déroulement des faits avec Julien Ayon. C'est un kidnapping en pleine rue et en pleine journée. Sur ce boulevard de la banlieue grenobloise, à proximité d'un établissement scolaire, une voiture s'arrête près d'une mère et sa fille. À l'intérieur se trouvent 2 hommes. Le conducteur cagoulé asperge la femme de gaz lacrymogène. Pendant que le passager s'empare de la petite fille de 10 ans, ils prennent ensuite la fuite. J'ai entendu des cris. Une maman qui criait appelez la police, appelez la police. Et j'entendais des cris aussi d'une fille. Violent, oui. Très violent. Surtout les cris de la maman, oui. Pour la mère de l'enfant, c'est son ex-mari, le père de la fillette, qui l'aurait enlevée. Une information confirmée par le procureur de Grenoble. Les 2 hommes sont activement recherchés. Tous les services de police européens sont contactés, ont déjà été contactés et ont mis en place les dispositifs utiles pour intercepter le père de famille, son complice et la petite fille si jamais ils se présentent à leurs frontières. Le papa a une double nationalité suédoise et tunisienne. Voilà, donc il est vraisemblable qu'il cherche à quitter la France. Le père est un homme de 53 ans né en Tunisie. Il avait interdiction de les approcher depuis 2018. Les parents étaient en conflit au sujet de la garde de leur enfant. Il lui a toujours dit que de toute façon il mettrait à exécution ses menaces et qu'il viendrait un jour de manière violente chercher sa fille, et ce qu'il a fait aujourd'hui. L'alerte enlèvement a été déclenchée. Les proches de la victime ont lancé un appel sur les réseaux sociaux pour aider la police à la retrouver. Et regardez l'alerte en question qui a été mise par le procureur de la République de Grenoble, Eya, qui a 10 ans mais qui est décrite comme étant plus âgée que son âge. Elle mesure 1m60, les yeux marrons, les cheveux longs et bruns. Surtout si vous localisez, si vous apercevez l'enfant, vous n'intervenez pas vous-même, appelez immédiatement le 197. Dans l'actu également, une femme de 36 ans et ses 2 enfants retrouvés morts chez eux hier matin à Dreux. Selon les premières constatations, ils auraient été tués à l'arme blanche. L'ex-conjoint de la mère de famille est activement recherché. Jordan Klein. L'alerte est donnée vers 10h30 ce jeudi. Sur place, les policiers sont face à l'horreur. 3 corps, une jeune fille de 13 ans, un nourrisson de 18 mois et leur mère de 37 ans. Tous les 3 présentent des blessures par arme blanche. Il y a quelques jours encore, la mère de famille saluait son voisin. Sa femme, je vois comme ma fille, comme les enfants à moi. Quand elle a besoin de quelque chose, il m'appelle, il me dit « Est-ce que tu peux faire ça, s'il te plaît ?» Elle est gentille. Le suspect est son ancien compagnon, père de la fille aînée. En septembre 2021, il avait été condamné à de la prison ferme pour des violences sur sa femme et sa fille. Il avait alors l'interdiction de revenir au domicile, un pavillon dans un quartier sans histoire de la ville de Dreux. Ah oui, effectivement, c'est très très calme, bien évidemment, et c'est assez choquant d'entendre aujourd'hui qu'il y ait un meurtre, donc une femme et dont des enfants également dans une maison. Le suspect aurait par ailleurs fait installer cette caméra au domicile de son ex-femme. Image qu'il pouvait, semble-t-il, voir en direct sur son téléphone. Possible preuve de l'emprise qu'il aurait souhaité avoir sur elle.
Ce vendredi, le géant français Total Énergie organise son assemblée générale annuelle, mais plusieurs associations écologistes ont prévu de manifester pour dénoncer l'inaction climatique du groupe. La journée risque d'être mouvementée, on parle même d'un report de l'assemblée. Le récit de Gaël Giordana. Depuis plus de 3 ans, Total Énergie est assigné en justice par 6 associations écologistes et 16 collectivités territoriales. En cause, son rôle présumé dans le réchauffement du climat. Les ONG donnent des arguments. Total Énergie est à l'origine de 0,8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est plus que celle de la France tout entière. Total Énergie est également visé par d'autres actions en justice. Greenpeace, par exemple, lui reproche de sous-estimer ses émissions polluantes. Elles seraient entre 3 et 4 fois plus élevées que celles affichées. Ce que Total Énergie essaye de faire aujourd'hui, c'est de nous convaincre de l'impossible, qu'on peut atteindre la neutralité carbone, qu'on peut être sur le chemin de la transition énergétique tout en produisant plus d'énergie fossile. En réponse, Total Énergie a porté plainte contre Greenpeace. En tout cas, la pression des ONG sur la compagnie pétrolière s'accentue mois après mois. Hier à Paris, des militants écologistes se sont enchaînés sur un pont. Ils reprochent à l'entreprise un projet d'oléoduc en Ouganda et en Tanzanie. Là aussi, une action en justice est en cours. L'actu internationale ce matin avec la Russie, le Kremlin qui annonce avoir livré des ogives nucléaires à son voisin biélorusse. C'est la première fois depuis la fin de l'Union soviétique que Moscou installe des armes nucléaires tactiques en dehors de ses frontières. Pauline Forgue. Alexandre Loukachenko le confirme, la Russie a bien livré des armes nucléaires à son pays. Le transfert des armes nucléaires a commencé. Vladimir Poutine m'a informé aujourd'hui de la signature d'un décret concernant nos actions pour déployer des armes nucléaires en Biélorussie. Des livraisons d'ogives nucléaires dénoncées par la communauté internationale inquiètent des risques d'escalade du conflit en raison de la proximité de la Biélorussie avec l'Union européenne. Nous condamnons fermement cet arrangement. C'est le dernier exemple du comportement irresponsable de la Russie. Comme nous l'avons dit clairement, l'utilisation d'armes chimiques, biologiques ou nucléaires dans ce conflit aurait de graves conséquences. La Biélorussie n'est pas directement engagée sur le terrain en Ukraine, mais elle collabore étroitement avec le régime de Vladimir Poutine. En février 2022, elle permet à l'armée russe de lancer l'assaut depuis son territoire. Depuis, elle organise régulièrement des exercices militaires conjoints avec les forces du Kremlin. Allez, une note un peu plus légère à présent pour terminer ce journal. Les 24 heures du Mans fêtent leurs 100 ans. La course mythique a été créée le 26 mai 1923. À l'origine, elle devait permettre aux constructeurs automobiles de tester leurs modèles. Retour sur 100 ans de course légendaire avec Marine Mulset. Une course mythique. Un circuit légendaire, les 24 heures du Mans sont aujourd'hui centenaires. Une course mondialement connue qui a servi de décor à 6 films, dont le film éponyme Le Mans, tourné en 1970, avec Steve McQueen dans le rôle principal, pourtant plus à l'aise en moto. La voiture c'est bien, mais je préfère la moto. Autre star hollywoodienne, Paul Newman participe à l'édition de 1979 et termine à la 2e place. Mais les 24 heures du Mans ont aussi été marquées par des drames, comme en 1955, probablement la tragédie la plus tristement célèbre du circuit. La Mercedes du pilote français Pierre Levègue s'envole et se désintègre dans le public. Le bilan est lourd, 82 morts dont le pilote et plus d'une centaine de blessés. 300 000 personnes sont attendues pour souffler les 100 bougies de cette course de légende du 2 au 11 juin prochain. Et c'est déjà la fin de ce Flash Info, mais restez avec nous, l'info revient dans quelques instants.